Bonjour, nous sommes le samedi 6 avril 2024 avec une météo qui semble très bonne pour un printemps. Voilà, pour un printemps, voilà, pour un 6 avril. Surtout que ces temps-ci, nous avons connu beaucoup d'humidité, de pluie, de la grêle aussi, de la grêle, des orages et de la grêle. On a entendu un coup de tonnerre cette semaine-ci. Donc je peux vous dire que bon, aujourd'hui c'est une belle journée qui est annoncée. On verra, bon, demain peut-être il y aura du changement, mais en tout cas, la température est très bonne pour la journée d'aujourd'hui. Alors ici, je vais faire juste une vidéo qui va concerner donc un logiciel de composition musicale qu'on appelle euh, Noteworthy Composer qui permet voilà, d'écrire voilà, des compositions euh, que l'on souhaite ou réécrire une composition que vous avez sous vos mains. Alors, de deux choses l'une. Ce compositeur musical, tout d'abord, il s'appelle Noteworthy. Voilà, c'est un compositeur de notes. Bien sûr, les notes sont avec des valeurs. Hein. C'est des notes à valeur. Parce que, bon, si vous prenez une blanche, c'est une blanche qui vaut deux temps par rapport qui vaut deux noirs. Une blanche vaut deux noirs. Une blanche vaut deux noirs. Une ronde fait quatre noirs. Donc, vous voyez qu'il y a des mesures. On sait diviser le temps. On sait diviser le temps par rapport. Si je prends le haut de la pyramide qui est la ronde, mais la ronde peut se diviser en blanche, et puis en noir, etc. Et puis en croche, etc. Double croche, triple croche, ce que vous voulez. Quadruple croche, etc. Donc on sait toujours diviser, je veux dire, le temps. On sait toujours diviser le temps. Et donc les notes en musique sont évaluées. Les notes en musique sont évaluées. Et donc ici, on peut écrire une composition musicale à travers ce qu'on appelle des portées. Et bien sûr, il faut télécharger le, 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 le progiciel ou logiciel ici, vous l'appelez comme vous voulez, progiciel ou logiciel. Il y a une distinction entre les deux, je vous le dis tout de suite. Mais bon, ici, bon, je vais considérer que voilà, c'est un progiciel. Ici, c'est un progiciel. C'est un progiciel bon, qui est fait non pas pour une société bien particulière, mais pour voilà, des gens en général. C'est pas quelque chose qui a été fait à l'étude pour une entreprise particulièrement, qu'on appelle logiciel, mais le progiciel est fait, je veux dire, dans un but général. Il est conçu dans un but général, le progiciel. Ici, justement, c'est un progiciel, mais qui est accessible par un téléchargement sur Internet. Alors, bon, le site mentionné, c'est noteworthycomposer.com. Donc, du nom du logiciel, enfin du progiciel. C'est du nom du progiciel. Il s'appelle Noteworthy Composer. Alors, c'est une marque déposée, trademark, TM. C'est une marque déposée. Et de deux choses l'une. Soit vous pouvez l'acheter. Alors, buy it. Il coûte 49 dollars US dollars. Voilà, parce qu'il n'y a pas que le dollar américain, il y a d'autres dollars. Hein. Ici, c'est 49 dollars américains. Alors, soit vous pouvez l'acheter, buy it, vous cliquez sur le bouton vert et vous commencez à l'utiliser, ou soit vous faites des essais, un ou plusieurs essais. Et donc, si vous voulez l'essayer, ça vous laisse le libre arbitre voilà, de pouvoir l'utiliser et de voir ce qu'il en est de logiciel avant de l'acheter. Avant de l'acheter. Alors, vous voyez qu'il y a plus d'infos ici. Vous voyez qu'il y a le guide utilisateur. Vous avez un guide utilisateur. Vous avez voilà, des mises à jour et tralala, tralala. Bon. Et donc, vous téléchargez, bien sûr, ici, Try It Free. Vous téléchargez, vous faites un essai ou vous l'achetez. Vous pouvez l'acheter. Vous pouvez l'acheter en ligne. Voilà. Et donc, il permet de faire des compositions musicales. Alors, le voici. Alors, ici, Buy It, on peut encore l'acheter ici. Hein. Ici, je suis en mode évaluation. Voilà, c'est une démo. C'est la version 2.75 de
Noteworthy Composer. Et donc, vous pouvez l'acheter. Buy it. Et si vous voulez l'utiliser directement, vous passez les remarques, ils vous disent thanks for trying this demonstration program. Vous voyez que c'est un programme de démonstration. Et ils vous remercient que vous l'utilisez en tant qu'essai. Et bien sûr, vous aurez compris qu'ils vous disent que we have put a large amount of effort into this program and we offer this demo to help you in evaluating its capabilities. Ils vous disent que bon, ils ont fait un grand effort, un très large effort. Bien sûr, effectivement, comme toute programmation, c'est assez costaud. La programmation, ça demande énormément de temps, énormément de savoir-faire, énormément de connaissances. Et voilà, et quand ils font des programmes comme ça, bon, ils ne sont pas à l'abri de tomber sur des problèmes informatiques qu'ils doivent résoudre. Voilà, donc tout ne se fait pas. Il y a des manières, il y a des choses qui peuvent se programmer assez simplement parce que c'est connu par le BABA. C'est le BABA des programmeurs, c'est connu. La création de menus et des trucs comme ça, mais il y a des choses parfois qui sont des algorithmes qui sont compliqués à faire et parfois ça demande de la technicité et du savoir-faire et du raisonnement. Donc la programmation ramène, je dirais, à beaucoup de choses. Du savoir-faire, du raisonnement, des connaissances, beaucoup de choses. Et parfois, les programmeurs sont amenés à résoudre des problèmes qu'ils n'ont jamais rencontrés, comme un petit peu un technicien qui n'a jamais vu une panne, qui n'a jamais entreaperçu une certaine panne, et qui doit faire avec cette panne. Il sort du quotidien. Donc là, il doit faire une recherche. Donc ici, c'est la programmation, c'est même. Bon, il doit faire des recherches parfois. Et parfois, ils peuvent acheter aussi des algorithmes tout faits. Bon, la programmation, c'est pas de tout faire de A à Z. On peut sous-traiter certains algorithmes comme certaines sociétés sous-traitent certains services. On n'est pas obligé de tout faire de A à Z. Voilà, et donc, ici, vous lisez un petit peu ce qu'il est marqué, et vous parcourez, et puis une fois que vous avez parcouru, vous faites accepter. Et là, vous êtes dans le cadre. Alors, comme tout programme, il faut ouvrir une feuille de travail. Workspace, ce qu'on appelle le workspace. Il faut ouvrir une feuille de travail. Ici, la feuille de travail n'est pas ouverte. Donc, pour l'ouvrir, vous faites tout simplement File, New, et là, voilà, vous choisissez le type de template, ce qu'on appelle un template ici. Ici, vous prenez un piano template. Le template, c'est un modèle. Vous créez un modèle. Alors, vous faites. Bon, ici, il faut mettre un titre, voilà, le nom de l'auteur, c'est qui, etc. Le copyright, c'est une. Voilà. Si vous avez un copyright et que vous mettez votre chanson qui vous appartient, voilà, au moins vous avez un copyright avec un numéro de copyright, bien sûr, une remarque de copyright. Et puis vous pouvez mettre des commentaires aussi. Bon, voilà. Et puis vous faites OK, vous rentrez directement. Voilà, et comme j'ai pris le piano, il y a voilà la mélodie, la portée, la clé de sol, qui est la mélodie, et l'accompagnement, qui est la clé de fa. Voilà. Et donc là, vous rentrez de fait dans le logiciel, on va dire qu'on appelle Noteworthy Composer, qui vous permet de faire des petites compositions musicales au travers de votre ordinateur. Bien sûr, on peut relier à des instruments extérieurs tels qu'un piano, et voilà, et travailler avec un piano extérieur. Moi, voilà, on peut interrelier avec dans le monde moderne que l'on est maintenant, mais on peut interrelier, dire, des accessoires, voilà, musicaux, et bien sûr interagir avec le logiciel. Le logiciel peut interagir avec des instruments extérieurs. Donc ici, je peux déjà créer un modèle. Bon, et donc ça, je ferai ça assez souvent pour voir, voilà, pour faire des traitements musicaux. Donc j'appellerai ce genre de programme pour faire des traitements musicaux. Je vous remercie.